Le film commence, et nous sommes transportés en 1944, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage. Les Finlandais ont conclu un traité avec l'Union soviétique après avoir perdu la guerre de continuation, selon lequel l'agression entre eux cesserait s'ils retiraient leurs anciens alliés allemands de Finlande. Ce conflit est connu sous le nom de guerre de Laponie, et les forces allemandes ont riposté contre les Finlandais. Les soldats nazis sont partout en Finlande, et sont maintenant en retraite, mais ils continuent de capturer des femmes finlandaises en chemin, et continuent de blesser autant de personnes qu'ils le peuvent. On aperçoit alors un vieil homme dans un endroit isolé. Le vieil homme s'appelle Atami, et il vit seul, avec son cheval et son fidèle chien, dans la nature sauvage et reculée de la Laponie. Atami passe ses journées à l'orpaillage et à l'exploitation minière à la recherche d'or. Il voit des batailles se dérouler au loin, mais ne s'y intéresse que peu. Après avoir découvert un riche gisement d'or, il récupère une grande quantité de pépites, et monte à cheval, se dirigeant vers la ville la plus proche, avec son chien en remorque. Il est bien conscient que ce voyage ne sera pas facile, car il y a des soldats nazis là-bas, et ils peuvent très bien l'achever, ou lui confisquer ses biens, qui représentent beaucoup d'or. Il monte à cheval, et, au fur et à mesure qu'il avance, il croise un groupe de soldats nazis. Il s'agit d'un peloton du Vermont de 30 hommes dirigé par l'impitoyable SS Obersturmführer Bruno Altorf et son subordonné Wolf, qui détruisent des colonies dans leur retraite, et ont capturé plusieurs femmes finlandaises. Altorf voit Atami dépasser son peloton, mais ne dit rien. Tous les autres soldats se moquent du vieil homme, mais le vieil homme ne réagit à rien, et continue d'avancer. Atami dépasse ensuite le véhicule dans lequel Altorf est assis, mais Altorf ne dit rien. Cependant, son subordonné nommé Wolf prend son arme, pour tirer sur le vieil homme. Altorf l'arrête, disant que ce vieil homme va de toute façon tomber dans la gueule de la mort, donc ils n'ont pas besoin de lui tirer dessus. Il est alors révélé qu'il y a un autre groupe de soldats juste derrière ce peloton, et que ces soldats ont posé des mines terrestres sur le chemin, donc Atami va être tué de toute façon. Atami avance, et au fur et à mesure qu'il avance un peu, il aperçoit les cadavres des habitants pendus au poteau. Ils ont été pendus à mort. Atami continue d'avancer et tombe enfin sur le deuxième groupe de soldats qui installaient des mines terrestres. L'un des soldats s'avance et demande à Atami ce qu'il y a dans son sac. Atami ne dit rien, et le soldat continue tout seul à vérifier son sac. Il trouve l'or dans son sac, et lui disent de se mettre à genoux, alors qu'ils sont sur le point de l'exécuter. Atami dit à son chien de courir, et quand le chien court, les soldats commencent à faire pleuvoir des balles sur le chien. Ces tirs sont entendus par Altorf, qui sourit en pensant que ses armes ont été tirées pour tuer le vieil homme. Atami s'énerve quand il les voit faire pleuvoir des balles sur son chien, et il continue à trancher la tête du soldat à proximité, puis en un clin d'œil, il finit également tous les autres soldats. Altorf a maintenant le sentiment que quelque chose ne va pas, alors il retourne son char, et se dirige vers le groupe chargé de déposer les mines terrestres. Arrivé sur place, il les trouve tous morts. Il est choqué de voir les cadavres et continue à trouver une pièce d'or. Il comprend maintenant que le vieil homme a l'or, et que c'est lui qui a tué tous ses soldats. Il décide d'attraper le vieil homme, car il veut lui faire payer pour ses actes. Ils accélèrent et rattrapent Atami en quelques minutes. Quand Atami les voit arriver sur un tank, il commence à accélérer le cheval. Il continue à faire pleuvoir des balles dans sa direction, mais il n'est heureusement pas touché. Altorf dit à ses hommes d'arrêter de tirer, et Atami ne sait pas pourquoi diable arrêterait-il de tirer, parce qu'il sait qu'il est toujours à portée. C'est à ce moment-là que le cheval marche sur une mine terrestre et qu'elle explose. Le vieil homme parvient toujours à survivre à l'explosion. Lorsque le sable retombe, on voit le vieil homme serrer son cheval mort dans ses bras comme s'il l'aimait. C'est alors que le groupe de soldats s'approche du vieil homme. Atami n'a aucun signe de peur. Il continue de ramasser les pièces d'or, car elles se sont dispersées sur le sol lors de l'explosion. Il ramasse également une pierre, et regarde Altorf droit dans les yeux. L'ego de Altorf est blessé lorsqu'il réalise que cet homme n'a pas peur. Il dit à son homme de tirer sur Atami, et juste au moment où il est sur le point de tirer,
Atami frappe la mine terrestre à proximité avec la pierre, et l'explosion lui donne suffisamment de temps pour prendre une certaine distance entre lui et les soldats. Bien qu'ils ne puissent rien voir, les soldats commencent à tirer aveuglément en direction d'Atami, mais Atami a maintenant ramassé un bouclier, donc il n'est pas touché. Atami parvient à s'enfuir, et Altdorf dit à ses hommes de suivre le vieil homme, mais ses propres hommes continuent de marcher sur les mines, et de nombreux soldats meurent juste comme ça. Altdorf ordonne alors à 2 filles locales d'être attachées devant les chars. Elles sont censées marcher de telle sorte que même, si elles se dirigent vers une mine, ces filles mourraient, car Altdorf ne veut plus perdre de ses hommes. Ces 2 filles capturées ouvrent désormais la voie. L'un des captifs, Saino, se porte volontaire pour remplacer l'une des femmes et ouvre la voie. Atami, pendant ce temps, s'arrête pour reprendre son souffle. Il a été touché à la jambe et, lorsque nous le voyons tirer une balle, il a perdu beaucoup de sang et se sent donc fatigué, étourdi et malade. Il finit par s'endormir sur place. Entre-temps, les soldats informent leurs supérieurs de l'incident avec le vieil homme. C'est alors qu'ils apprennent de leur supérieur que ce vieil homme n'est pas un homme ordinaire. C'est un commando à la retraite, et il a également une réputation dans d'autres pays. Ils le connaissent aussi comme l'immortel. Leurs supérieurs disent aux soldats qu'ils ont de la chance d'être sortis vivants de là. Les supérieurs leur ordonnent alors de quitter immédiatement la Finlande. Ils font clairement comprendre aux soldats qu'ils ne sont pas censés s'en prendre à Atami, car il peut les blesser assez gravement. Malgré le fait qu'il récupère seul la plaque d'identité d'Atami, Altdorf lit qu'il était autrefois un commando finlandais qui a perdu sa famille et sa maison en combattant l'armée rouge pendant la guerre d'hiver. Resté sans rien, le vengeur Atami est devenu un légendaire escadron de la mort, surnommé Kotka, qui signifie l'immortel. Il est révélé que cet homme a tué des centaines de soldats communistes. On dit qu'il a tué à lui seul environ 300 soldats nazis. Altdorf est encore plus énervé lorsqu'il apprend tout cela sur un vieil homme. Il est également révélé qu'Atami a désobéi aux ordres de ses supérieurs, c'est pourquoi ils l'ont laissé dans une zone isolée pour mourir aux mains des autres soldats, ou simplement de faim. Son supérieur dit clairement à Altdorf de ne s'engager dans aucune altercation avec Atami, mais il ignore bien sûr l'avertissement, défiant les ordres de faire demi-tour et de cesser de suivre Atami. Il fait comprendre que cela blesse son ego lorsqu'il entend les autres soldats ou ses propres supérieurs raconter l'histoire du courage d'un vieil homme. Altdorf déplace son peloton et il récupère également des chiens qu'ils vont utiliser pour rechercher le vieil homme. Il s'approche de l'endroit où il dort, désemparé. Mais le vieil homme entend les chiens aboyer et comprend tout de suite ce qui se passe. Il se rend vite compte qu'il doit sortir de là, sinon il se fera prendre. Il se déplace rapidement et parvient à s'accrocher sous l'un des véhicules allemands et perce le réservoir de carburant, s'aspergeant d'essence pour cacher son odeur, afin que les chiens ne puissent pas le sentir. Atami reste là pendant que le peloton avance. L'un des soldats finit par remarquer une fuite d'essence du véhicule, et ils comprennent tout de suite que quelque chose ne va pas. Avant qu'ils ne puissent vérifier ce qui se passe, Atami se rend compte qu'il a de nouveau des ennuis et s'éloigne du camion. Il court vers le lac voisin, dans l'espoir d'y arriver, sans se faire prendre ou tirer dessus. Les soldats le voient courir et commencent aussitôt à lui tirer dessus. Il est à nouveau touché au pied. Les soldats détachent maintenant les chiens et se lancent à la poursuite du vieil homme grièvement blessé. Atami se rend compte que les chiens vont bientôt l'attraper, alors il s'enflamme, car son corps est déjà trempé de diesel. Les chiens s'arrêtent quand ils voient le feu, et juste comme ça, Atami gagne suffisamment de temps pour disparaître, plongeant dans le lac et attendant qu'il refait surface. Altdorf envoie des soldats dans le lac, mais Atami leur tranche la gorge sous l'eau. Atami atteint l'autre côté du lac. Les soldats décident de continuer à suivre le vieil homme alors qu'il traverse le lac en bateau. Atami, quant à lui, parvient à se rendre à une station-service et lorsqu'il s'y arrête pour reprendre son souffle, il entend des bruits étranges. Il voit alors ses chiens venir vers lui et alors que le chien arrive, il est choqué en voyant la bombe attachée au chien.
Il parvient à l'enlever du chien et à le jeter, mais la bombe explose, et ces deux-là ressentent l'impact de l'explosion. Atami perd maintenant connaissance, et juste comme ça, il est finalement rattrapé par les soldats. Altdorf est en colère contre lui, car il déteste ses tripes. Il continue à l'attacher, et quand le vieil homme se réveille, les soldats le torturent. Il décide alors de le pendre, et Altdorf n'obtient toujours aucune satisfaction, car il n'y a toujours aucune peur dans les yeux du vieux commando. Ils le pendent, et juste comme ça, Atami meurt, et il le laisse pendu là. Il lui enlève également tout son or. Lorsque les soldats sont partis, il est révélé que le vieil homme est toujours en vie, et qu'il fait simplement semblant d'être mort, car il n'a d'autre choix que de gagner du temps. Il est cependant toujours suspendu, et il ne pourra pas continuer ainsi longtemps, car il finira par s'essouffler. Au bout d'un moment, 2 pilotes allemands atterrissent à la recherche de carburant, et le vent de l'avion dessert le panneau de la station-service, et fait tomber Atami au sol. L'ingénieur de l'avion remarque qu'Atami est vivant, et le pilote lui ordonne de tuer Atami et le chien. Atami parvient à tuer l'ingénieur sur le coup et le pilote entend un coup de feu. Il entend alors le chien aboyer, et crie de loin de tuer le chien également, sans se rendre compte que son propre homme a été tué. Il n'obtient aucune réponse, et décide de prendre des nouvelles de son homme. Il le retrouve mort près du poteau. C'est alors que le vieux commando surgit par derrière, et assomme le pilote. Il ne tue pas cet homme, car il a besoin de ce pilote, pour pouvoir se rendre à Altdorf. Il veut retrouver Altdorf à tout prix, car il lui a confisqué son or. Lorsque le pilote reprend ses esprits, il se retrouve attaché à un poteau, et le vieux commando se tient juste devant lui. Il continue à recoudre ses blessures. Atami lui dit qu'il va tuer Altdorf et tous ses hommes, et leur récupérer son or. La scène change alors pour le peloton, peu disposé à faire face aux conséquences de la défaite imminente de l'Allemagne. Altdorf a l'intention d'utiliser l'or pour s'échapper, avec ses 2 proches nommés Wolf et Schutz. Il demande ensuite à un pilote de les mettre en sécurité, tandis que le reste du peloton est sur le point de se diriger vers la Norvège. C'est alors qu'Atami force le pilote survivant à le faire voler vers le peloton. Bientôt, les soldats découvrent l'avion écrasé sur leur chemin, avec un pilote pendu par le même nœud coulant que Wolf a utilisé sur Atami. Altdorf comprend désormais ce qui se passe. Il se rend compte que le commandant est toujours en vie, et veut maintenant se venger. La peur est désormais visible sur les visages des soldats nazis. On voit alors les filles capturées dans un camion. Ils commencent à se moquer des soldats allemands en leur disant qu'ils ne peuvent pas tuer l'immortel. Ena dit à l'un des soldats que l'ancien commandant va se venger. C'est alors que le commandant apparaît et tue les soldats qui gardaient les filles. Il donne ensuite une arme à chaque fille, et elle tue tous les soldats dans le camion sur leur côté droit. Atami, pendant ce temps, monte dans le tank de Altdorf, sortant Wolf du tank, et le battant violemment. Atami le laisse à la merci des femmes et suit Altdorf, qui tue brutalement Schutz avant de décoller avec le pilote. Atami tire sur l'avion, blessant mortellement le pilote, et utilise sa pioche pour se frayer un chemin à bord en plein vol. Après s'être engagé dans un combat au corps à corps, Altdorf bat Atami avec une ligne statique, le maîtrisant. Alors que Altdorf est sur le point de le frapper à nouveau, Atami accroche rapidement la ligne statique à une bombe et lâche la bombe par la porte de Bombay, laissant tomber Altdorf vers la mort. Trouvant le pilote également mort, Atami s'attache alors que l'avion s'écrase dans un grand marais. Mené par Renault, les femmes livrent Wolf et le char allemand à une unité finlandaise incrédule. C'est à ce moment-là que nous voyons Atami sortir du marais. Il retrouve enfin son chien et se dirige vers Helsinki ravagé par la guerre, ensanglanté et battu. Atami entre dans une banque où il jette ses pépites d'or sur le comptoir. Les autres clients sont élégamment habillés et le regardent avec émerveillement. Il parle enfin pour la première fois dans le film, demandant au caissier de les échanger contre de gros billets, expliquant qu'ils ne seront pas aussi lourds à transporter que les pépites. Et voilà, le film touche à sa fin. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.